أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chers sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, nous revenons ce soir, Inch'Allah, à la grâce d'Allah, pour continuer notre série de questions et réponses. Chers frères, chers sœurs. Donc, sans plus tarder, vous avez la parole. Et alhamdulillah, hier, nous étions dans le sujet du mariage, dans lequel nous avons abordé un sujet important dans la vie conjugale. Il s'agissait de l'épreuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala, auquel Allah subhanahu wa ta'ala soumettait un des deux conjoints. Soit c'est l'homme qui est éprouvé par une maladie ou bien par une situation qui ne le permet plus de satisfaire aux besoins de la femme, surtout au plan intime, de satisfaire l'intimité, les rapports intimes. Nous avons dit à ce niveau-là que si la femme, vraiment après quelques moments de traitement, de quête de solutions, et s'il n'y a pas de solution et que la femme dit qu'elle ne tient plus, elle ne peut plus rester dans cette situation, et l'islam lui permet de se retirer. Si l'homme ne veut pas la répudier, elle-même, elle peut demander le retrait en lui remettant sa dot. On a dit ça hier. Et alhamdulillah, il y a eu des frères qui ont eu à déprécier cette situation-là pour dire « Ah, c'est une épreuve. » Alors on dit qu'on se marie pour les meilleurs et pour les pires. Alors quand les pires arrivent là, donc on doit continuer ensemble. Je dis oui, c'est vrai, mais les pires là, ça a une limite. La patience, parfois, ça a une limite. Voilà. Donc, si deux situations difficiles se rencontrent, on prend la moins difficile. Tout est difficile. Mais on prend la moins difficile, qui est le fait que la situation difficile ici, c'est l'état de l'homme. C'est le pire, ça. Mais la femme dit, si moi je demeure dans cette situation-là, si je persiste, si je reste dans cette situation, je risque de tomber dans le péché. Et ça aussi, c'est une situation difficile. Voilà, je ne pourrais pas me retenir. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre la moins. Et ici, c'est de libérer la femme. Vous voyez? Et ici, Allah subhanahu wa ta'ala est capable, dans sa miséricorde, de te donner en substitut peut-être une autre situation meilleure. On ne sait jamais. Voilà, donc c'est ce qu'on a dit. Ici, aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est la femme même qui est éprouvée par une maladie. Vous voyez? Et elle ne peut plus satisfaire les besoins intimes de l'homme. Comme on le dit, l'intimité chez l'homme, là, c'est un besoin. C'est comme s'il veut manger, il veut boire. Donc, il y a des moments là, vraiment, il n'y a rien, il n'y a pas de palliatif. Alors, toi, tu es éprouvé par une maladie qui t'empêche de satisfaire ses besoins. Alors, qu'est-ce que l'homme fait? Voilà, toi, la femme, aide-nous à trouver une solution. L'homme te renvoie, il divorce d'avec toi parce que tu es malade, ou bien on fait quoi? Aidez-nous, les sœurs. Donc ici, on a trouvé des cas où vraiment c'est l'égoïsme. Est-ce que vous voyez qui a pris le dessus? C'est-à-dire elle-même, elle sait qu'elle n'est pas capable de satisfaire ses besoins non plus, et elle ne veut pas
que l'homme épouse une autre femme. Ça, c'est l'égoïsme, ça. Toi, tu ne veux pas partir, parce que si l'homme te répudie, on va dire qu'il est sans cœur. À cause des maladies, et il a divorcé d'avec sa femme, il est sans cœur, il est sans pitié. Ça, on dira toutes choses. Alors maintenant, il dit maintenant, il va avoir pitié de toi, il veut te garder. Sous son toit. Mais ce côté-là, comment on va gérer ça? Islamiquement. Donc, l'islam ouvre une porte, une porte, une solution qui est d'épouser une autre femme. Donc, voilà une situation aussi que nous pouvons résoudre comme ça. Mais ce n'est pas facile chez nos sœurs. Il y en a plein qui sont dans ces cas-là, mais elles ne veulent pas une seconde, ou bien en tout cas, elles ne veulent pas. Donc, si c'est le cas, mon frère, donc je suis obligé de te faire partir. Parce que moi, je ne peux pas aussi rester là comme ça. Parce que nous, les hommes, jusqu'à 100 ans, on a besoin de ça. Donc, Allah nous est riche en Allah. Donc, voilà un peu les deux situations. Allah famille ko yimandama. Donc, kunu an kumana femi kan ole furu kono cɛ ni muso cɛ an ka yira ni bana dɔ ka cɛ sɔrɔ min b'a to a tɛ se ka muso ka ayiwa makoyaw ɲɛnabɔ layɔrɔ ko fan fɛ bana gbɛlɛnba fara ɲinina ka se fara ma sɔrɔ an ko ni muso nana fɔ k'ale tɛ se bele ka sabari danbe sabari la k'ale tɛ se tugun an ko a bɛ ɲini cɛ fɛ a ye muso labila ni cɛ fɛnɛ k'ale tɛ sɔn parce que dɔw bɛ yen olu fɛnɛ ni ka jugu ale tɛ fɛ k'a y'a muso bila ni ye mɔgɔ wɛrɛ kun cɛ dɔw bɛ yen n'ale ka muso bila ko cɛ wɛrɛ bɛ n'o furu ale tɛ fɛ k'o ye donc ale tɛna fɛ ka muso nin bila muso dun ko ale tɛ se an ko silamɛya la muso bɛ se k'a yɛrɛ bɔ furu la a bɛ cɛ ka furu nafolo kɔsegin et puis a bɛ bɔ furu la an b'a ɲini denfaw fɛnɛ fɛ n'a denmuso b'o situation na n'a nana aw nɔfɛ n'aw tɛ se a ye na alimamuw nɔfɛ an b'a jɛbɛ an b'a bɔ furu la an bɛ furu bɔ a kunna k'a furu mɔgɔ wɛrɛ ma foyi tɛ bɔ a la ala a furu sirila misiri la yɛrɛ min sirila lamɛri la an n'o t'o waraka la dɛ mɛ min sirila misiri la anw bɛ se k'o waraka n'o ɲɔgɔnna bɛ yen a ye na n'a ye a ɲɔgɔn dɔ kɛla cɛ ko k'ale tɛ muso labila o nana fɔ alimami ɲɛna alimami ko k'a ye taa fɔ a ye n'a tɛ se k'a labila ne bɛna a labila o fɔra a ye min kɛ a ka muso labila a b'o ɲɛma fɛnɛ sisan muso i labilala i tagara e ta ɲɛnabɔra mɛ n'a nana kɛ sisan muso e de banana bana dɔ b'i la min tɛ se k'a to cɛ bɛ se ka layɔrɔ sɔrɔ o bana le b'i la an k'a furakɛ ka sɛgɛn cogoya ma sɔrɔ cɛ bɛ mun kɛ sisan cɛ bɛ sabari wa karamɔgɔcɛ danbe sabari la ala ele ma se k'i ta minɛ cogo min cɛ fɛnɛ tɛ se k'a ta minɛ dɛ donc ni cɛ dɔ k'i labila o bɛna fɔ ko cɛ ka jugu k'a ka muso banabagatɔ gbɛn farafinna yan direge min t'an kana an bɔr'o b'o le jifa kɔnɔ ko min bɛ cɛ ka so kɔnɔ aw t'o kalama a tɛ taga ɲɛɲini fɛnɛ mɛ a bɛ cɛ tɔɲɔ bon ni cɛ nana fɔ o la sisan bon ne tɛ n'i bila min ni i mara mɛ n bɛna muso wɛrɛ furu ka fara i kan muso dɔw fɛnɛ tɛ fɛ ka sɔn o ma o tuma an b'a kɛ di i fɛnɛ tɛ ni juguya dabila ele tɛ se k'a ɲa muso wɛrɛ fɛnɛ tɛ furu bon ni cɛ k'i labila ko a nin ka jugu an ye sabari dɛ an ye ɲɔgɔn dɛmɛ ala faamuya ko ɲuman d'an ma o le tun ye question fɔlɔ-fɔlɔ ye donc voilà inchallah on a fini avec ça on continue maintenant la question suivante Salam alaikum wa rahmatullahi. wa alaikum salam wa rahmatullah oui. Oui, oui. Oh, oh, oui. 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 Oh, oui. Alhamdulillah, c'est la même chose, c'est la même situation.
Ici même, il ne s'agit pas de... D'abord, laissons les cas de la maladie, de l'épreuve. Souvent, c'est la tension même qui monte, qui fait que la situation est intenable. Bien qu'il y ait des enfants, hein, on a vu des cas comme ça. Oui, les couples, ils ont vieilli même ensemble. Ils ont des enfants qui ont grandi, mais même avec tout ça, là, ils ont rien à divorcer. Ça dit, la vie humaine là est parsemée d'épreuves. Ça arrive. Donc, laissons même la maladie à côté. Il y a eu des cas où même il n'y a même pas de maladie, mais ils ne se sont pas entendus. Après même 20 ans de mariage, on a vu ça. Ils ont eu à divorcer. Oui. Donc, ce n'est pas une question d'enfant, mais c'est une question d'intérêt d'abord personnel. Alors, les enfants viennent après. Voilà. Donc, moi-même, j'ai été chargé d'aller résoudre une situation comme ça, mais ça n'a pas marché. La femme dit non, pas question. Moi, je me retire. Ça, il n'y avait pas de maladie. Vous voyez? Donc, il y a toutes les situations comme ça. Voilà. Donc, quand on nous est là, donc même s'il y a un enfant, mais si ça ne va plus, vraiment, Dieu nous dit dans le Coran que parfois, c'est leur séparation qui amène le bonheur. Dieu nous dit, Dieu dit, il dit, s'ils se séparent, Dieu est capable de donner à chacun en substitut ce qui est meilleur. Et on a vu ça. Et après la séparation, là, chacun a eu une autre vie où il s'est épanoui. Hein? Chacun est épanoui. L'autre a trouvé une conjointe et l'autre a trouvé un conjoint. Et alhamdulillah, il ne se plaint pas. Mais les enfants sont là. Bon, les enfants, ils essaient de gérer, quoi. De jongler avec. Voilà, on a plein de cas comme ça. Donc, quand on dit là. Voilà. Oui? Alaykoum salam. Je vais avoir des sur une situation qui s'est venue dans la prière. Oui. L'imam a débuté la prière du saut et à la deuxième classe, lorsqu'il a fait la dernière prosternation, il s'est souvenu qu'il n'avait pas fait cette action. Oui. Avant de débuter la prière. Donc la question, est-ce que cette situation a une incidence sur la validité de la prière de ceux qui étaient derrière l'imam? Oui. C'est la première question. La deuxième question, parce que si l'aventure, les fidèles, leur prière valide, et que la prière doit se poursuivre de façon complète, puisqu'il est à la dernière de la deuxième regarde, faut-il que se lève avant de faire signe à quelqu'un de l'aide, de façon complète pour faire signe passe à lui, à celui qui doit faire continuer la prière si une des scénarios se produit. Alhamdulillah, donc le frère pose la question par rapport à un imam qui, dans sa prière, a fait 2 rakats. C'est à la deuxième rakat et s'est souvenu qu'il n'était pas en ablution. Il n'est pas en état de pureté. Donc, il ne devait pas diriger la prière. Alors, qu'est-ce qu'il fait? On demande à l'imam, dès qu'il se rappelle de cette situation, il tend la main à son adjoint. C'est-à-dire, on se comprend, hein, quand ça arrive là, quand il sort la main, l'adjoint comprend automatiquement qu'il y a un problème. Donc ça veut dire qu'on demande à l'adjoint, il demande à l'adjoint de venir, même étant assis. Il s'est souvenu étant assis dans la tahiyya, hein, qu'il n'est pas en ablution, il tend la main à son adjoint, et lui aussi, en tout cas, il fait un mouvement pour aller le remplacer. Voilà, étant assis. Voilà. Donc, voilà un peu comment ça se gère. Donc, ça n'a pas d'incidence sur la prière des fidèles. Le fait, les 2 rakats qu'il a eu à faire, là, avant de se souvenir, ça n'a aucune incidence. La prière continue. L'adjoint ne reprend plus, hein, ne recommence pas. Mais l'adjoint continue la prière avec les fidèles. Il ne commence pas la prière. Il ne reprend pas à 0. Vous voyez?
C'est compris? Oui, c'est ce qu'il dit. Étant en soujoud, alors, il faut qu'il, voilà, étant en soujoud, il revient s'asseoir et puis il sort la main vers l'adjoint. Voilà. S'il est en soujoud, il vient s'asseoir et il tend la main à son adjoint qui vient le remplacer pour continuer la prière et ça n'a pas d'incidence. Voilà. Il y a l'impureté, il y a même l'écoulement nasal, hein, si le nez coule, le sang. Hein, voilà. Donc il y a plusieurs choses comme ça qui font que l'imam est obligé de sortir de la prière. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il faut que l'adjoint soit toujours derrière l'imam. Voilà. Donc hein, voilà, il est aux aguets. Dès que l'imam a besoin de lui, il remplace en même temps. Voilà. Dans la matière comme on a fait, ni l'imam n'a fait. L'imam Hakil n'a pas là, pas te servir là. Donc à l'offre là, qui avait sujuru là. Voilà. Donc l'imam Beouri qui a pas sujuru là, avant boro là-bas, quand naïbouma, naïbou bebré, quand on a placé là, allez me servir au dafa. C'est ce qui s'est regardé avant au dafa là. Quand l'offre là me servir au cagne. Inch'Allah ta'ala. Barakatuh télé. Allah m'a demandé. Wa alaykum salam. Je vais revenir sur les problèmes dans le coup. Oui. Vous savez, ces problèmes ont initié les groupes depuis la nuit des temps. Oui, oui. Comment, suivant la tradition, on a résolu. Si le mari a été éprouvé, les femmes, en général, vont avoir un souverain. Elles ne sont pas. Oui. Et la tradition de la famille décide, peut-être c'est famille, de faire des réseaux tout ça au sein de la famille. Oui. Donc, les femmes, il était soit mariées à des frères de l'homme qui a des problèmes, mais les enfants étaient considérés comme des femmes, les enfants du mari légal. Oui. Et ça se faisait parce que le mariage se faisait au sein de la famille. Oui. Mais aujourd'hui que nous sommes allés à l'extérieur, dès que le problème se pose, c'est sur la place publique. Oui. Et du coup, le mari il est privé dans son amour propre. Oui. Puis c'est ainsi que les imams interviennent. Oui. Sinon, vous voyez, dans beaucoup de familles, il y a des enfants qui sont considérés comme légitimes, et qui ne le sont pas. Quand on le sait, quand il y a accession, par exemple, au chef de famille, il ne faut pas le dévenir. Mais comme on le sait, et on ne l'a pas fait pourquoi lui il ne peut pas le dévenir. Alors, on résolvait ce problème dans l'ancien temps. Et voilà pourquoi, nous, par exemple, nous les considérons que nous étions d'épouser les femmes d'autres places. Parce que il y a tellement de gens qui sont églises. Mais dans les musulmans qui étaient très bons, on ne faisait pas les autres femmes. Donc voilà un peu comment nous on résolvait comme la tradition résolvait. Oui. Alhamdulillah, ici, cette résolution-là, elle n'est pas islamique. Elle ne l'est pas parce que, ici, l'homme est handicapé. Ou bien, le mari est handicapé, il a un problème, il ne peut plus satisfaire les besoins intimes de la dame. Donc maintenant, c'est son petit frère à qui on demande des choses, d'aller avec la dame. Mais est-ce qu'on faisait... il y avait un mariage. Est-ce qu'on attachait la cola pour dire, bon, on demande à la femme d'accepter d'épouser son jeune frère, d'être l'épouse de son frère? Oui. Voilà. Parce que le mariage, oui. les gens n'étaient pas comme il y a la reconnaissance du couple. Oui. C'est-à-dire, c'est une famille.
c'est ce qui n'est pas bon. Voilà, cette résolution traditionnelle là. Non, le mariage doit être publié. Il faut qu'on sache désormais qu'elle n'est plus l'épouse légale de X, mais elle est désormais l'épouse légale de Y. Il faut que cela soit publié. Parce que si on fait ça, Dieu voit la situation. Voilà, non, on fait ça pour garder, mais ce secret-là, ça va sortir au grand jour, le jour du jugement dernier. Donc c'est pour cela, dans l'incapacité de l'homme, à ce niveau-là, on demande à la femme, comme ton mari ne peut plus, son petit frère est là, est-ce que tu es consentante pour être l'épouse de son frère? Là, on attache la cola en bonne et due forme, et puis elle devient son épouse. Là, il n'y a pas de problème. Alors, mais si on ne fait pas ça, on fait la passe comme ça, et puis quand il y a des enfants, souvent même les enfants sont attribués au grand frère, à l'insu de... Là, c'est pas bien. Là, c'est une forme de... voilà, de péché qu'il faut éviter. Voilà, traditionnellement, ça ne passe pas. En islam, ça ne passe pas. Voilà. Oui. Voilà, en parlant du taux d'intérêt en islam. Oui. Vous avez des personnes qui occupent de hauts postes Oui. dans l'administration, dans les structures étatiques, Oui. mais qui, par conviction, ne croient pas au taux d'intérêt Oui. et ne l'encouragent pas. Oui. Je trouve que vous nous avez dit ici que je crois qu'il y avait une fatwa qui autorisait dans une certaine mesure d'utiliser ce taux d'intérêt. Parce qu'on s'est rendu compte que ça allait dans les mains. Qui pouvaient utiliser contre nous. Oh, oui, c'est ça. Donc, ces personnes-là, comment vous dire qu'elles se comportent entre leurs convictions et les obligations de leur fonction vis-à-vis de la taux d'intérêt. Oui. Non, ici, quand il s'agit du service, il est dans le service, ça c'est étatique. C'est au niveau étatique, la gestion des intérêts là-bas est différente de la gestion de l'intérêt de l'individu lui-même. Lorsqu'il a un avoir en banque, les intérêts générés par cet avoir à banque-là, la gestion lui revient en tant que musulman. C'est de cela que nous parlons. Mais ce qui est au niveau de l'État, ça dépasse ses compétences. Est-ce que vous voyez? Mais en tant que musulman, il faut qu'il sache que le taux d'intérêt, l'intérêt qui est généré par l'argent qu'il a placé en banque, là, cet intérêt-là ne lui appartient pas. Vous voyez? Donc, mais l'islam dit quoi? Il faut le prendre et il faut le dépenser dans des voies charitables, des actes de charité, sans même escompter auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala une récompense. Mais Dieu saura comment te récompenser pour cet effort. Parce que le fait de prendre cet intérêt-là, par exemple, qui souvent est une quantité, mais le fait de combattre son âme, de ne pas l'utiliser, ça aussi c'est un effort, c'est un combat. Et Dieu peut te récompenser pour cela. Parce que vous voyez, parce que par exemple, tu as pris un intérêt qui vaut 1 million, 2 millions, 3 millions d'intérêts. Mais comme on dit que l'islam ne t'autorise pas à le consommer, tu as le courage de prendre tout ça pour aller donner aux nécessités. Là aussi, c'est un autre combat. Il y en a qui ne le peuvent pas. Mais toi qui as pu faire ça, ce combat-là, avec cette intention-là, d'éviter les péchés, de ne pas consommer l'usure, Allah subhanahu wa ta'ala saura te récompenser pour cet effort. Voilà la fatwa qui est en vigueur actuellement. Donc, il s'agit là des personnes qui ont des fonds en banque. Voilà. Mais quand il s'agit de l'État ou bien l'argent qui est miré là-bas, ça ne te revient pas. Ce n'est pas sous ta responsabilité, c'est sous la responsabilité de l'État. Voilà. Quand on nous dit, Inch'Allah. Ouais.
Oui, t'as une question? Bon, alhamdulillah. Vous avez que revenir un peu sur les actes qui dénoncent un mariage avec cela. Parce qu'il y a une confusion qui s'installe souvent avec certaines traditions. Oui, Et souvent, on assiste à des gens qui avaient utilisé la première fois, oui, et on les voit plus jamais. oui, Jusqu'à ce qu'ils font des enfants, oui, jusqu'au décès. oui, C'est le décès qui vient, oui, ils font un mariage. oui. Donc, je voudrais vraiment que on parle parce que vraiment, c'est ça. Alhamdulillah, merci beaucoup Al-Hajj. C'est pour cela que nous disons que le mariage est tellement facile et rapide en islam qu'il faut vraiment faire attention à ces genres de traditions-là. Qu'est-ce que l'islam dit? Un prétendant vient se présenter demandant la main de ta fille en mariage. L'islam dit quoi? Le préalable ici, c'est de vérifier en lui deux choses. Sa religiosité et sa moralité. Si après enquête, parce qu'il est venu demander la main de ta fille, il dit, j'ai compris. Et la fille même est consentante. Alors ça aussi, ça c'est un préalable. Et si X est venu se présenter demandant ta main, est-ce que tu es consentante? Ça aussi c'est un préalable. Parce que c'est elle qui va aller s'installer là-bas. Maintenant, si elle dit qu'elle est d'accord et qu'on vérifie, on a trouvé que sa moralité et sa religiosité sont acceptables parce que nul n'est parfait. On ne peut pas être religieux à 100%. Mais si on sait qu'alhamdulillah, le minimum lui permet d'avoir notre fille en mariage, qu'est-ce qu'on fait? Chez nous, la tradition, on dit envoyer la cola. C'est ça, non? Bon, c'est 3 colas. On envoie les 3 colas en même temps. Al-Hajj. Dès qu'on envoie les 3 colas là, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, chez nous, on fait une liste des mnengolo ustensiles, tout ça. Mais le plus important sur la liste là, c'est la dot. On a pris les 3 colas. Maintenant, chez nous, voilà la dot. Tu dis quoi? Tu verses ça maintenant ou bien après. S'il dit qu'il est prêt à verser la dot maintenant, le jour où il viendra donner la dot là, la femme est devenue son épouse. C'est fini. Le mariage est fini. Ici là, même si l'homme meurt le lendemain, la femme doit faire le veuvage. C'est son épouse. Parce que pourquoi? L'islam exige 4 choses dans le mariage islamique. L'islam exige 4 choses. Premièrement, le consentement du tuteur matrimonial a donné son consentement et il a pris la cola. Ça, c'est le. Et deuxièmement, le jour où il va prendre la cola pour donner son dernier mot, qu'il se fasse témoigner au minimum par 2 musulmans. C'est tellement facile. Le jour où il va libérer, vous dites, bon, voilà notre dot là. Ce jour-là, on lui dit, il faut appeler 2 bons musulmans, qu'ils soient témoins. Ce jour-là. Donc ça, c'est la deuxième règle fondamentale. Et la troisième règle, c'est la dot. Voilà. Les 2 témoins sont là. Voilà notre dot. Tu payes ça maintenant ou bien après. Il dit, je paye ça maintenant, alhamdulillah, ou bien après. Mais quel que soit l'accord qui va se trouver entre vous, c'est à partir de cet instant-là qu'il y a un mariage en islam. Donc, le mariage, en 1 semaine, on peut faire le mariage. Donc, ce que nous faisons comme tradition là, surtout chez les non-musulmans, quand on dit cérémonie de dot là, mais l'islam prend ça en compte. L'islam prend ça en compte. Le jour où tu vas épouser une femme dans une famille non musulmane, on te dit, il faut envoyer ça, tel, chez nous comme dot.
C'est cette cérémonie que vous allez organiser pour la dot là. Ce jour-là, c'est le mariage qui est célébré comme ça, islamiquement parlant. C'est pour cela, il y en a qui se font accompagner par un imam sur place. Quand les parents finissent leur tradition, l'imam fait les sermons, ils font la Fatiha, Abana. Il n'y a plus d'autres cérémonies, il n'y a plus de cérémonies. Tout est fini comme ça. Bon, si tel n'est pas le cas, quand on finit ça, on dit, bon, on vient à la mosquée, c'est ça, non? Mais souvent, avant de venir à la mosquée, là, il y en a qui font 1 an, 2 ans. Mais c'est sa femme, hein, la cérémonie traditionnelle qu'ils ont fait là. La femme lui appartient. Donc, avant de venir à la mosquée, ils peuvent aller ensemble. Islamiquement, il n'y a rien. Alors, tout ce qui se passe est légal. Parce que le tuteur matrimonial a donné son accord. Il a pris la dot devant des témoins. C'est fini. Donc, c'est ce qu'on demande à nos parents, de faciliter la chose aux enfants. Les enfants sont ensemble, ils traînent, ils sortent ensemble, ils rentrent ensemble ici, ils font tout ensemble. Donc, faciliter la liaison. Il faut hâter la liaison, il ne faut pas retarder. Le messager de Sallam nous dit qu'il y a certaines choses qu'il ne faut pas retarder. La prière, lorsqu'il est l'heure, il ne faut pas retarder. Lorsque quelqu'un décède, il ne faut pas retarder son inhumation si toutes les conditions sont réunies. Et lorsque une fille devient majeure et qu'un prétendant se présente et qu'on vérifie qu'il est acceptable en même étant. On a connu des vieux comme ça hein, dans l'ancien temps. Quand tout est réuni, il fait la Fatiha en même temps. On avait un marabout au Mali, à Ségou. Lui, c'est comme ça qu'il faisait. Il prend la cola, il invite les parents du jeune, il vient attacher la cola en même temps. Il dit, bon, le jour où vous serez prêts, vous allez faire la cérémonie. Mais le mariage est fini. Allez, c'est sa femme. Maintenant, si le jour où vous allez vous apprêter dans 1 an ou bien 2 ans, mais en tout cas, ils sont légaux. Leur union est légale dès maintenant. Voilà. Ce qu'on vient faire à la mosquée, là, les cérémonies de la mosquée, là, on appelle ça publication des mariages. Voilà. Donc, donc, il faut qu'on revienne là-dessus. Quand quelqu'un se présente, je résume. Toi, le tuteur matrimonial, là, tu sais que tu peux lui donner ta fille. Ça, c'est important. Donc, appelle-le avec ses parents et attachez la couleur en même temps. C'est tout. Il ne faut pas retarder. Allah nous aide, Inch'Allah. Voilà ce que l'islam dit. L'islam a dit qu'on doit faire on vient de cas à Kundaraja. Minegolo Masoroba, Nima Soroba, Nima Soroba, Ayo Beto Kofe. Ni mo ni demso kofo na bebe, ni furu bebe. Ika wuro sabab neke. Wuro sabab nena lo minani. Awele kwa inana mo ya abesi. Abe kuduba kana ka Fatiha do. Furu le silatu. Abana na nana pre lo mina, amina misiri kono kana nyo la soro. Ka alangene maya, ame fo mako ka furu langene maya. Ah, ika ologo sa ame yini gale ke abena muka sokono. Ote farawa. Ah? Amena mnansela misiri la ame munefo. Aga mufo nyo yana sokono yi. Furu na folo kala joriye. Wole te faraya. Abena minga sokono wole furu siriye. Aha. Abena minga sokono de wole furu siriye. Donc che muso kala tayi. Ni ko go boro kono o de haramye. Albala famia ko yimandama. Assalamu ala rasulillah. La question que moi j'ai ici, c'est que la salam en islam, la salutation en islam est une sunnat. De faire devoir ton frère et lui lancer la salam, c'est une sunnat. Mais la réponse est obligatoire. Donc tu peux passer, tu peux voir quelqu'un, tu passes sans le saluer, il n'y a aucun péché. Mais humainement parlant, c'est reprochable. Hein, c'est ça. Mais quand on te salue, tu es obligé de répondre. Mais il y a des moments où la salutation n'est pas recommandée.
Hein? C'est méritoire. La salutation, salam alaikum, c'est un acte méritoire. Mais il y a des moments où l'acte n'est pas méritoire, c'est pas recommandé, où il faut éviter même de saluer. C'est de ça que je vais parler. Voilà. Quelles sont les circonstances dans lesquelles où il ne faut pas lancer salam alaikum sur quelqu'un? Vous avez compris la question? Voilà. Premièrement, première situation. On est en cercle de choses, d'études. Ici, par exemple, nous sommes en prêche. Quelqu'un qui vient, ou bien on est en classe, en train de faire le cours. Ou bien on est dans les cercles à la mosquée, on est assis, en train d'étudier quelque chose. Soit le Coran, ou bien un hadith. Les fidèles qui viennent nous trouver dans cette séance-là, il est interdit de lancer salam alaikum. Viens t'asseoir calmement, sans perturber notre assise. Ou bien, parce que quand toi tu vas dire salam alaikum, le temps qu'on va prendre de te répondre, tout ça, tu vois, la séance est perturbée. Tu as coupé le fil. Donc ici, là, viens t'asseoir calmement, sans salam alaikum. C'est ce qui est méritoire. Deuxième situation. C'est une seule personne qui est assise en train de faire son zikr. Tu le vois avec son chapelet. Il est concentré. Hein? Donc, il est en connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ici, là, quand tu vois ce dernier-là dans cette situation, passe sans lui dire salam alaikum. Hein? Voilà. Il faut passer. Tu n'es pas obligé de lancer salam alaikum. Hein? Voilà, parce que tu vas le déranger dans sa concentration. Voilà. Ou bien c'est un groupe même de zikr. Ils font leur zikr, tu viens, il ne faut pas saluer. Ou bien c'est une seule personne qui est assise en train de faire son zikr. Ou bien en train de lire le Coran. Il ne faut pas dire salam alaikum. Il est en train de lire le Coran, il est occupé. Donc, on ne peut pas occuper ce qui est déjà occupé par une autre chose. Donc ici, il ne faut pas dire salam alaikum. Allez, quand on nous dit Inch'Allah. Et encore, ou bien il est en train de faire invocation. Toi-même, tu vois qu'il a tendu la main, en train d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais mon frère, ici, il faut le laisser. Mais il y en a, non, il faut forcément dire salam. Non, ici, il faut le laisser faire sa prière. Ah, il faut le laisser continuer sa prière. Ou bien, il est en train de faire son ablution. Il est occupé dans l'ablution. Ici, là, il faut le laisser faire son ablution. Pas de salam alaikum. Ou bien il est en train de manger. Toi-même, tu vois qu'il a mangé dans sa bouche. Hein? Et puis tu lances, il va faire comment pour te répondre convenablement? Laisse-le manger. Hein? Attends, Dominique, viens t'asseoir. Hein? S'il finit, vous allez vous entretenir. Donc voilà des situations dans lesquelles il faut éviter de lancer salam alaikum. Hein? Allah nous dit Inch'Allah. Ou bien il fait ses besoins. Il y a des coins où il y a les urinoirs là. Il est arrêté, il est en train d'uriner. Toi-même, tu les vois. Et puis, il dit forcément salam. Et mon frère, il est occupé. Il est en train d'uriner, il fait ses besoins, il est en train de se soulager. Il faut passer. Ici, là, ce n'est pas obligé de dire salam alaikum. Donc, voilà des cas où vraiment, il faut éviter de lancer salam alaikum. Au même temps, même, tu les vois, il est assis. Il n'a pas de chapelet, mais il est en méditation. Quand tu le vois là, tu sais que l'homme là, dans cette position-là, il est en train de méditer, il est concentré. Même s'il n'a pas de chapelet, laisse-le, il faut passer. Ah, voilà. Tu ne cours aucun péché ici. Quand on dit Inch'Allah, voilà, donc voilà des situations pareilles où, Inch'Allah, quand tu vois quelqu'un dans cette situation, il faut passer. Et il ne peut pas te blâmer. Voilà, parce qu'ici, là, il était dans une situation qui ne lui permettait pas vraiment d'être, de répondre à ta salutation. À la famille, madame. Donc, anga mana yorom ga salamu baraji ko le salamu. Mais yoro dobe ablali mai. Mo be kalana ansigi me kalana. Comme ansigi me choko binasida. Mo dobe na ansigi ni sorosisa. Ole la be shayi tagasi. Assalamu alaikum. E kan ya baranyami. Voilà, siginan ta yi sigi, ou les chekai. Voilà, même on demande à certains
souvent, grand chef qui vient dans des cérémonies, trouver que le conférencier est en train de... Mais il faut que lui perturbe la cérémonie pour qu'on sache qu'il est venu. C'est un chèque, hein? Il ne peut pas rentrer comme ça. Hein? En tant que chèque, l'imam ou bien le prédicateur, il est en train de faire l'étape. Les gens sont concentrés. Mais il vient couper, perturber la cérémonie, on prend 5 minutes de l'installer, voilà, et puis on continue. Mon frère, vraiment, il faut être humble. C'est pour ça que le messager lui-même, quand il venait trouver les gens dans une séance de réunion, il venait calmement s'asseoir derrière. Sans qu'on ne sache, il ne se signale pas. Mais moi, je ne peux pas venir comme ça. Hein. Il faut qu'on sache que moi, je suis venu. C'est ça. Quand nous allons là. Donc, wati salam blanc maï. Moi, je zikri la tasabia baboro, il y a une bala, il y a une bourdi la atoye. Kana salam blanc. Ou bien, il y a un signifiant, mais il y a ala lima. Kana salam blanc. Ou bien, il y a un Coran kalana. Kana salam blanc. Ou bien, il y a un duo kalana. Ou bien, il y a un Dominique kalana. Ou bien, il y a un serbi kalana. Ou bien, il y a un l'onba beningere kalana. Ou teme. Wati salam blanc maï. La famille a connu madame. La manjuru mouya fala. Et alhamdulillah, il y a une de nos mamans qui a posé une question concernant un zikr important dans la prière. Il s'agit du zikr que le messager sallam a donné dans la prière, un des zikrs importants qui est la sanctification, bien la glorification d'Allah. Il s'agit de dire Sobohun Kodosun Rabbul Malaikati war-Ruh. Voilà. Subuhun, Qudusun, Rabbul Malaikat war-Ruh. Comme on dit, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbil Azim, il y a ça aussi. Voilà. Mais on dit ça dans quelle position? On dit ça dans l'inclinaison ou bien dans la prosternation, les deux là. Voilà. Tu peux dire ça étant incliné. Subuhun, Qudusun, Rabbul Malaikat war-Ruh. Étant incliné. Et en sujoud aussi, on peut dire aussi Subuhun Qudusun Rabbul Malaikat war-Ruh. Qui signifie quoi? Sainteté à Allah, sainteté absolue à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des anges et de l'esprit. Subuhun Qudusun Rabbul Malaikat war-Ruh. Sainteté absolue à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des anges et de l'esprit qui est Jibril alayhi salam. Voilà la signification. Et Dieu aime entendre des paroles comme ça. Voilà. Donc on dit ça dans l'inclinaison et dans la prosternation. Voilà. Allah famille a connu madame. Dans ma maison de Kaïnier, que zikru doit ser là. Rasul le ka dit ka fara zikr kufa ala kufa tawga. Nan sira ruku la mba fa subhan rabbil azim. Subhan rabbil azim. Zikru doit rebe wese ko fene fo. Wale jumaye Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati war-Ruh. Okore masa sanmamba. Masa minka sanu kosebe meleke utigi ani Jibrila tigi. Ah, magadara ede. Aha, ni tefo mo wore ma fo ala klimbe. Abi fo ruku la, abi fo sujudu la, abi fo afla bela. Ala famille ko madame. Ouais, une dernière question. Hein? Oui. Oui. Vous nous avez conseillé d'étudier l'histoire de notre religion. Oui, oui. Je crois que c'est un conseil qui n'a pas écrit. Oui. C'est même très intéressant d'apprendre l'histoire, soit dans les livres, soit dans la force, la foi. Oui. Alors, on se trouve ici, on parle des sudistes. Oui. Je crois que est-ce que c'est pas un abus du langage? Oui. Parce que il y a la sunna, Oui. il y a papier, à l'islam, qui est un des héritages du prophète Mohammed. Oui, oui. Donc, les chiites ont la même sunna. Oui. Nous aussi, on a la même sunna. Oui. Et c'est l'interprétation, c'est tellement que Oui. comment tu peux dire
Oui. Est-ce que Oui, bon, à l'âge. non? Oh, oui. Je pense qu'on a eu à parler de ça ici. Le mot sunna, littéralement, c'est la voix du messager. Quand on dit sunna, ça veut dire la voix, la tradition du messager. C'est ça la sunna. Mais, autrement dit, la sunna désigne, après la mort du messager sallam, pendant la succession, il y a eu des divergences entre les compagnons autour de la succession. Et c'est à partir de là où le mot sunna et puis shia est né. Vous voyez? C'est pas autant du messager, hein, mais c'est après lui. Mais comment c'est né? Ceux qui ont dit qu'après le messager, la succession est ouverte à tout le monde. Tout musulman peut succéder au messager. C'est pour cela qu'ils ont pris Abakar comme successeur. Après Abakar, Omar est venu. Après Omar, Ousmane. Après Ousmane, Ali. Voyez. Mais il y a une autre partie qui dit que le messager sallam aurait donné instruction aux musulmans que la succession devait rester dans sa famille, dans sa lignée. Est-ce que vous voyez? Donc si on va dans cet ordre-là, c'est Ali qui devait le succéder. Est-ce que vous voyez? Donc ceux qui disent que c'est Ali qui devait être son successeur se sont retirés du grand groupe. Et c'est ce retrait-là qu'on appelle en arabe Shia, le chiisme, la scission. Le mot Shia signifie scission. Et ils ont quitté le grand groupe. Et Ali même n'était pas d'accord avec eux. Ali même les a combattus. Il y en a même qui sont allés loin dans leur croyance en disant que c'est Ali même qui devait être le prophète, que Djibril s'est trompé. Ouais, les Satan les a tellement manipulés, ils sont allés loin. Que ça commence par la prophétie, que Djibril s'est trompé des destinataires. Il y en a même qui sont allés plus loin, qui ont divinisé Ali, et c'est un dieu. Ali était obligé de creuser un trou de feu, et il les a brûlés vifs. Ah, et lorsqu'il les jetait dans le feu là, ils lui ont dit, ouais, mais voilà notre Dieu, il est en train de nous brûler. C'est notre Dieu, c'est Dieu qui fait ça. Ouais, comment le Satan est tellement subtil dans son travail. Dans le Hajj, en résumé, c'est à partir de là que le mot... Donc ceux qui sont restés du côté de Abakar, Omar, Ali, c'est eux qu'on appelle les sunnites. Mais ceux qui se sont... comment on appelle... voilà, c'est ça, c'est eux qu'on appelle chiisme. Donc c'est cette appellation qui est restée jusqu'à nos jours. Maintenant, là où je vais vous rejoindre, comme abus de langage, c'est qu'entre nous-mêmes sunnites là, il y en a encore qui se sont distingués avec une autre appellation que nous on est Sunamoro. Entre nous-mêmes. Ah, c'est ce qui n'est pas bon. C'est ce qui est reprochable. Dans les grands groupes même, entre nous, les grandes familles sunnites là, il y a des gens encore qui se sont distingués avec une autre appellation de sunnites. Vous voyez, se voyant supérieurs aux autres, se voyant engagés plus que les autres. Et c'est ce qui n'est pas bon. C'est ce qui est condamné. Alors, on est tous musulmans, on est tous sunnites. La sunna du messager, en résumé, c'est quoi? C'est tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a approuvé. Est-ce qu'un musulman peut faire tout ça? Tous les dires du prophète là. Toi, tu peux pratiquer tout ça? Tout ce qu'il a fait, est-ce que toi, tu peux faire tout ça? Tout ce qu'il a approuvé, est-ce que toi seul, tu peux faire tout ça? Donc, dans la sunna là, on est relatif. Tu vas trouver que moi, j'aime jeûner les lundis, les jeudis, mais je n'aime pas prier nafla. Ou bien, il y a des musulmans comme ça, lui, il aime jeûner. Jeûne surrogatoire, il est fort. Mais prière surrogatoire, là, il n'est pas prêt. Il y en a aussi, ces prières surrogatoires qui les intéressent. Mais les jeûnes surrogatoires, là, il n'est pas intéressé.
Il y en a par contre, c'est le don, la dépense dans les santé d'Allah qui l'intéresse. Mais trop de prières, trop de jeûnes, là, lui n'est pas dedans. Donc chacun ici là est sunnite. Chacun d'entre nous pratique une partie de la sunna. Mais comment toi tu peux prétendre dire que toi tu es le propriétaire de toute la sunna, alors que tu ne fais pas tout. Toi tu fais une part, lui aussi il fait une part. Donc chacun on se retrouve. Donc c'est relatif. Donc je voudrais qu'on évite cet habit de langage là. Je vous rejoins dans ça. C'est ce qu'il faut éviter. Par exemple, celui qui arrive à couvrir sa femme dans le voile, hein, qui couvre sa femme dans le voile noir, lui il tape sa poitrine que moi ici sunnite. C'est le voile seulement qui fait que toi tu es sunnite? Non, mais ton frère musulman aussi, lui aussi il fait une autre sunna que toi tu ne fais pas. Oui, ou bien il a les pantalons courts, les boubous est court, il dit je suis sunni, ou bien la barre, oui, alhamdulillah, ça c'est sunna, mais c'est pas toute la sunna. Oui, donc on est partagé. Quand on nous dit Inch'Allah, donc personne n'est le propriétaire de la sunna. On est partagé, chacun d'entre nous fait ce qu'il peut faire. Quand on nous dit Inch'Allah, tout ça c'est manque de compréhension de notre religion. Donc c'est pour cela qu'il est bon dans le débat. Oui, ça nous a enrichi tellement. Donc il faut qu'on se libère parfois. Et il faut qu'on soit tolérant. Ça veut dire quoi? Il y a des gens, la sunna que lui fait là, tant que toi tu ne fais pas ça, tu n'es pas musulman. Eh mon frère, c'est pas ça. S'il fait ce qui est obligatoire, les 5 piliers là, s'il arrive à faire ça, le reste là, la tolérance ça va. C'est compris? Donc soyons tolérants. Il ne faut pas exiger des autres ce que toi tu fais. Hein? Non, c'est pas ça la sunna, c'est pas ça l'islam. Il faut être souple et il faut être tolérant. Quand on dit Inch'Allah, donc il donne d'autres occasions, afin Inch'Allah, qu'on vienne en discuter. Wa sallallahu ta'ala ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil